Que ta famille soit bénie, que ta maison soit un sanctuaire de paix, de santé et de la présence de Dieu. Que tu te réveilles demain matin avec une conscience renouvelée de la vie qui coule en toi, avec une force nouvelle dans tes membres et un chant de louange sur tes lèvres. L'écho de ta douleur, le cri silencieux de ton corps et de ton âme a traversé les voûtes du temps et de l'espace pour atteindre le trône de la grâce. Une réponse est déjà en chemin. Avant même que tes lèvres ne s'ouvrent, sache qu'une puissance est déjà à l'œuvre. L'atmosphère de ce lieu, de ta chambre, de cet instant précis est en train de changer. Une présence se fait plus dense, un silence plus profond, une chaleur plus douce. Ressensley. Pars maintenant, non plus comme celui ou celle qui se cache dans la foule, mais comme un témoin de la grâce, un enfant bien-aimé que le roi a distingué et touché. Le ciel se penche sur toi. Ressensley. Ce n'est pas un temps pour douter, ni pour analyser, mais pour recevoir. Un fleuve de vie s'apprête à couler. Une rivière de paix est sur le point d'inonder les terres arides de ta souffrance. Les chaînes que tu pensais éternelles commencent à vibrer, prêtes à se briser. Les portes de la prison que la maladie a construite autour de toi sont sur le point de céder. Une parole a été prononcée dans l'éternité pour ta guérison, et cette parole cherche aujourd'hui la chair de ton corps pour s'accomplir. Ouvre ton cœur, car ce qui semblait impossible est sur le point de devenir ton témoignage. L'aube de ta restauration se lève en cet instant même. Ne te concentre pas sur la tempête qui fait rage, mais sur la voix qui s'élève au-dessus des vagues. C'est la voix du Créateur qui, aujourd'hui, ne vient pas juger le monde, mais le sauver. Il ne vient pas constater ta faiblesse, mais t'impartir sa force. Il ne vient pas contempler tes blessures, mais les penser avec l'huile de sa compassion et le vin de son esprit. Prépare-toi, car les fondations de ta maladie vont être ébranlées. L'ordre divin de la restauration est proclamé sur ta vie. Tu es entré dans ce moment d'une certaine manière, mais tu n'en sortiras pas de la même façon. La main qui a façonné les étoiles et tracé le cours des océans est maintenant posée sur toi. C'est un moment sacré. Un kairos. Un temps arrêté dans le temps où la puissance de l'éternité vient visiter le fragile vaisseau de ton existence. Respire et laisse la promesse s'installer en toi. Le changement a déjà commencé. Père de toute éternité, source intarissable de toute vie, toi dont le souffle a donné forme à l'univers et dont la pensée a orchestré la symphonie de la création. Je me tiens devant toi, non pas comme un étranger, mais comme un enfant qui revient à la maison. Je viens à toi, ô Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses, qui as connu la faim, la soif et la fatigue. Toi, le divin guérisseur, dont le simple regard suffisait à redresser les infirmes, dont le toucher rendait la vue aux aveugles et la vie aux morts. Je m'approche de toi, souffle créateur, Esprit Saint consolateur, toi qui sondes les profondeurs de mon être, qui connais chaque cicatrice de mon âme et chaque cellule défaillante de mon corps. Toi qui es l'huile de joie sur mes blessures, le feu purificateur dans mes angoisses, la brise légère qui apaise mon esprit tourmenté. Ô berger de ma vie, je me suis égaré dans la vallée de l'ombre de la maladie, j'ai erré dans le désert de la douleur, et ma force m'a abandonné. Mais aujourd'hui, j'entends l'écho de ta voix qui m'appelle par mon nom, et je me tourne vers toi, mon unique espérance, ma forteresse inébranlable, la lumière souveraine dans mes plus profondes ténèbres. Je te présente d'abord mon esprit, ce champ de bataille où la paix est si souvent mise en déroute.
Seigneur, médecin des âmes, je te supplie, entre dans le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles. Tu vois ces idées qui tournent en boucle, ces scénarios catastrophiques que je me repasse à l'infini, ces peurs qui se nourrissent d'elles-mêmes et qui me volent le sommeil et la joie de vivre. Je te demande de briser ces cycles infernaux. Viens, par ton esprit de clarté et de vérité, faire taire ce vacarme intérieur. Libère-moi, je t'en prie, du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette chape de plomb qui pèse sur mes épaules et oppresse ma poitrine. Que ton souffle divin vienne dissiper le brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement, qui me fait douter de tout et surtout de moi-même. Restaure en moi une pensée saine, une pensée alignée sur l'espérance, la confiance et la paix. Je dépose à tes pieds, ô Christ compatissant, la lourde valise de ma mémoire. Tu connais chaque souvenir douloureux, chaque traumatisme qui hante mes nuits et conditionne mes jours. Tu vois ces cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne, ces paroles blessantes qui résonnent encore, ces images d'abandon ou de trahison qui se rejouent sans cesse. Je te demande pardon pour les fois où j'ai laissé ces souvenirs me définir et où j'ai construit des murs autour de mon cœur pour me protéger. Aujourd'hui, je te donne la permission, Seigneur, d'entrer dans ces archives secrètes de mon passé. Viens y apporter ta lumière. Là où il y a eu la trahison, sème la graine de la confiance restaurée. Là où il y a eu le rejet, verse l'huile de ton acceptation inconditionnelle. Là où il y a eu l'humiliation, redonne-moi ma dignité d'enfant de Dieu. Je te demande de laver mes souvenirs dans le sang précieux de ton sacrifice. Ne les efface pas, Seigneur, car ils font partie de mon histoire, mais ôte-leur leur poison. Transforme-les de monuments de douleur en témoignages de ta puissance de restauration. Que la paix, ta paix qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de mes pensées et de ma mémoire pour que je puisse enfin avancer, libre et léger. Maintenant, Père de miséricorde, je te présente mon cœur, ce lieu si fragile des émotions et des affections. Tu vois les fissures, les brisures, les zones endurcies par l'amertume et le ressentiment. Je te prie pour les blessures relationnelles qui ont laissé mon cœur exsangue. Pour l'amour qui n'a pas été rendu, pour l'amitié trahie, pour la solitude qui me ronge. Viens, avec tes mains douces de potier divin, remodeler mon cœur. Dissous par le feu de ton amour chaque parcelle de rancune, chaque racine d'amertume qui a poussé dans le jardin de mon âme. Apprends-moi à pardonner, Seigneur, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que je mérite la paix. Libère-moi du fardeau de la haine et du jugement. Je te demande de restaurer en moi la capacité d'aimer et de faire confiance à nouveau. Brise la peur qui me paralyse et qui m'empêche de m'ouvrir aux autres. Remplis mon cœur d'une joie simple et pure, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui trouve sa source en toi seul. Que mon cœur redevienne une terre fertile où peuvent fleurir l'amour, la compassion, la patience et la bonté. Qu'il puisse à nouveau battre au rythme de la grâce, libre de toute chaîne émotionnelle. Et maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit et la chose est arrivée, toi qui as commandé et elle a existé, je me tiens devant toi pour te présenter mon corps. Ce temple que tu as créé mais qui est aujourd'hui affaibli et douloureux. Je viens avec foi, croyant que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de vivifier mon corps mortel. Je te demande de commencer par le sommet, par le centre de commande de tout mon être, mon cerveau. Je prie pour que chaque neurone, chaque synapse,
chaque connexion électrique et chaque processus chimique soient réalignés sur ton ordre divin de santé. Commande à toute confusion, à toute perte de mémoire, à toute dégénérescence de cesser maintenant. Que ta lumière inonde mon cerveau, apportant clarté, concentration et paix. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Qu'il soit apaisé, calmé, restauré. Commande à chaque nerf de cesser de transmettre des signaux de douleur injustifiés. Que la paix qui descend de ton trône vienne envelopper ma moelle épinière et s'étendre jusqu'à la plus infime terminaison nerveuse. Que tout tremblement, toute anxiété, toute tension nerveuse me quitte au nom de Jésus. Je descends vers mes yeux. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, je te prie pour ma vue. Restaure la clarté, la netteté. Guéris toute maladie, toute dégénérescence, toute pression anormale. Que mes yeux voient à nouveau la beauté de ta création sans voile et sans douleur. Guéris toute maladie, toute dégénérescence, toute pression anormale. Restaure la clarté, la netteté. Que mes yeux voient à nouveau la beauté de ta création sans voile et sans douleur. Guéris toute inflammation, toute difficulté à parler ou à déglutir. Je te présente mon système respiratoire, mes poumons. Ô souffle de vie, souffle sur moi. Je te présente mon système respiratoire. Purifie chaque alvéole pulmonaire. Que je puisse respirer profondément et librement. Que chaque inspiration soit remplie de ta présence et de ta vie, et que chaque expiration expulse la maladie et la toxine. Restaure ma capacité respiratoire à son plein potentiel. Je prie pour mon cœur, le moteur de ma vie physique. Seigneur, toi qui connais les cœurs, je te demande de fortifier le mien. Régularise chaque battement. Purifie mes artères, dissous toute plaque, tout caillot, toute obstruction. Fais que mon sang, ce véhicule de la vie, circule librement et parfaitement. Je prie pour que mon sang soit purifié par ta puissance. Qu'il soit nettoyé de toute impureté, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Commande à ma tension artérielle de se normaliser parfaitement. Je te présente tous mes organes internes. Mon estomac, mes intestines. Que toute inflammation, tout ulcère, toute douleur soit guérie. Que la digestion se fasse paisiblement et parfaitement. Je prie pour mon foie, mes reins, mon pancréas. Je commande à ces organes de fonctionner selon le plan parfait pour lequel tu les as créés. Qu'ils filtrent, purifient et produisent ce qui est nécessaire à la vie en parfait équilibre. Je prie pour mon système immunitaire. Seigneur, réveille-le, qu'il redevienne ce gardien intelligent et puissant que tu as conçu. Qu'il sache reconnaître l'ennemi et le détruire, et qu'il cesse d'attaquer mon propre corps. Je commande à toute maladie auto-immune de cesser son œuvre de destruction. Je prie pour mon système endocrinien. Que mes hormones soient parfaitement équilibrées. Thyroïde, surrénale, hypophyse, que chaque glande fonctionne en harmonie divine. Je prie pour la structure même de mon corps, ma colonne vertébrale. Seigneur, touche chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf. Redresse ce qui est courbé, soulage ce qui est compressé. Que ta main guérisse les hernies, l'arthrose, les sciatiques. Je commande à toute douleur chronique dans mon dos de me quitter maintenant. Je prie pour mes os. Fortifie-les, guéris les fractures, stoppe l'ostéoporose. Je prie pour mes articulations, mes épaules,
mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je commande à l'inflammation, à l'arthrite, à la raideur de partir. Fortifie-les, guéris les fractures, stoppe l'ostéoporose. Que l'huile de ton Esprit Saint vienne lubrifier chaque articulation, leur redonnant souplesse et mouvement sans douleur. Relâche les tensions, guéris les déchirures, redonne leur force et vitalité. Et je vais plus profond encore. Je descends au niveau cellulaire. Père créateur, toi qui m'as formé dans le secret, je prie pour chaque cellule de mon corps. Je parle à mon ADN. Je lui commande, au nom de Jésus, de se réaligner sur le modèle divin originel de santé et de perfection. Je proclame une réinformation divine sur chaque cellule. Je commande aux cellules cancéreuses de mourir et d'être éliminées. Je commande aux cellules saines de se multiplier et de se régénérer. Je lui commande, au nom de Jésus, de se réaligner sur le modèle divin originel de santé et de perfection. Le temps de la supplication laisse place au temps de l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je me lève dans la foi. Au nom de Jésus, je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ce n'est pas une possibilité, c'est un fait accompli à la croix, et je m'en saisis aujourd'hui. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, de mort prématurée sur ma vie. Je vous lie et je vous ordonne de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie qui a pu être transmise dans ma lignée. Je déclare que je suis une nouvelle création et que le sang de Jésus a tracé une nouvelle ligne de sang pour moi, une ligne de santé, de vie et de bénédiction. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je la reçois par la foi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie qui a pu être transmise dans ma lignée. Je déclare que je suis une nouvelle création et que le sang de Jésus a tracé une nouvelle ligne de sang pour moi, une ligne de santé, de vie et de bénédiction. Je ne marche pas par la vue, ni par ce que je ressens, mais par la foi en la parole de Dieu qui ne peut mentir. La vie de Dieu coule en moi maintenant. Maintenant, je t'invite à entrer activement dans ce processus. Au nom de Jésus, je libère la puissance de résurrection dans chaque partie de mon être. C'est ton moment. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément et suis-moi dans cette vision. Imagine une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière liquide, couleur d'or et de miel, incroyablement pure et vivante. Elle émane du trône même de Dieu et elle descend vers toi. Voilà. Elle entre par le sommet de ta tête, par ta couronne. Elle est chaude, mais c'est une chaleur qui ne brûle pas. C'est une chaleur qui purifie, qui réconforte, qui restaure. Sens cette lumière dorée descendre lentement dans ton cerveau. Elle remplit chaque hémisphère, chassant les ombres du doute et de l'anxiété, apaisant les circuits nerveux suractivés. Elle coule le long de ta colonne vertébrale, comme une cascade de vie, et à chaque vertèbre qu'elle touche, elle dépose la paix et la guérison. Vois cette lumière se répandre dans tes épaules, relâchant des années de tension accumulées. Elle descend dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, qui se réchauffent. Maintenant, concentre-toi sur la zone de ta plus grande douleur, de ta plus grande faiblesse. Dirige cette lumière d'or vers cet endroit. Voilà envelopper l'organe malade, l'articulation douloureuse, la tumeur. Voilà pénétrer au plus profond, au niveau cellulaire. Elle ne détruit pas brutalement, elle transforme. Elle apporte l'ordre divin là où régnait le chaos.
Elle dissout ce qui ne doit pas être là. Elle nourrit et fortifie ce qui est faible. Reste dans cette vision. Sens la chaleur s'intensifier doucement. Sens un relâchement. Une paix. C'est la main de Dieu sur toi. Maintenant, je veux que ta propre voix se joigne à cette prière. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la parole. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la force de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète après moi, Père Céleste, je crois que tu es mon guérisseur. C'est la main de Dieu sur toi. Répète, Saint-Esprit, je reçois maintenant ta puissance de vie dans mon corps. Répète, je refuse la maladie. Je refuse la douleur. Répète, je choisis la vie. Je choisis la santé. Répète, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est en train d'être restauré. Répète, merci Seigneur, parce que c'est accompli. Laisse ces paroles s'ancrer en toi. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des décrets de foi qui mettent en mouvement les armées célestes en ta faveur. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un homme dont le champ était devenu sec et stérile. Chaque matin, il se levait et regardait sa terre craqueler avec désespoir. Ses voisins lui disaient d'abandonner, de vendre, de partir. Mais chaque jour, au lieu de maudire sa terre, il prenait son seau vide, marchait jusqu'au puits asséché au centre de son champ et il faisait le geste de puiser de l'eau. Puis il revenait et faisait le geste de la verser sur le sol aride. Les gens le prenaient pour un fou. « Tu perds ton temps », disait-il. « Il n'y a pas d'eau. » L'homme répondait simplement, « Je n'arrose pas avec l'eau que je vois, mais avec l'eau que je crois. » Il fit cela jour après jour, semaine après semaine. Et puis une nuit, alors que tout dormait, un bruit se fit entendre sous la terre. Une source longtemps oubliée s'était frayé un nouveau chemin et avait jailli exactement là où se trouvait le puits. Au matin, le champ de l'homme était inondé. Ta foi, même lorsqu'elle semble puiser dans le vide, est en train d'appeler à l'existence les sources de ta guérison. Continue de puiser. Maintenant, le ton change. La bataille est livrée, la proclamation est faite. Vient le temps de l'apaisement, du repos dans la promesse. Respire doucement, calmement. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou simplement dans ton esprit. C'est un geste puissant. C'est le geste du lâcher-prise. Jusqu'à présent, tu as tenu si fort les rênes de ta vie, de ta maladie, essayant de tout contrôler, de tout comprendre. Maintenant, ouvre les mains et rends tout à Dieu. Rends-lui la douleur. Rends-lui la peur de l'avenir. Rends-lui les rapports médicaux. Rends-lui le comment et le quand. Lâche tout. Rends-lui les rapports médicaux. Ils les prennent. Il ne te le rendra pas. Imagine que tu déposes tout ce fardeau dans les mains percées mais infiniment fortes du Christ. Sens la légèreté envahir ton être. Tu as fait ta part. Tu as prié, tu as cru. Maintenant, laisse le souverain de l'univers faire la sienne. Son œuvre est parfaite. Son timing est parfait. Repose-toi en lui. Et dans ce repos, laisse monter la gratitude. Ne le remercie pas seulement pour la guérison que tu espères voir demain, mais remercie-le pour sa présence et son action en toi, ici et maintenant. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel.
Merci pour la paix qui commence à s'installer dans mon esprit. Merci pour la chaleur de ta présence qui parcourt mon corps. Merci parce qu'au moment même où je parle, des anges sont à l'œuvre pour moi. Merci parce que tu es en train de changer mon deuil en allégresse et mes lamentations en chants de louange. Ma guérison n'est plus une question de si, mais seulement de quand elle sera pleinement manifestée. Et pour cette certitude, je te donne toute la gloire. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'homme peut imaginer, garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que cette nuit soit pour toi une nuit de repos profond et réparateur. Je bénis ton sommeil. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'homme peut imaginer, garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Qu'aucun cauchemar, aucune angoisse ne vienne troubler ton repos. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ton lit. Que chaque heure de sommeil soit une heure où le travail de restauration divine continue dans ton corps, dans tes cellules, sans que tu aies à faire le moindre effort. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et un sentiment de légèreté que tu n'as pas connu depuis longtemps. Que le premier mot sur tes lèvres soit un mot de gratitude. J'élargis cette bénédiction à ta demeure. Que chaque pièce de ta maison soit remplie de la présence de Dieu. Que la paix règne entre tes murs et que la joie soit ton invitée permanente. Je bénis ta famille, tes proches. Qu'ils soient touchés par la vague de grâce qui te visite aujourd'hui et qu'ils voient en toi la preuve vivante de la bonté et de la puissance de notre Dieu. Va maintenant et demeure dans le repos de sa promesse. La graine de ta guérison a été plantée. Arrose-la chaque jour de ta foi et de ta gratitude, et tu verras s'épanouir le miracle que ton cœur attend. Tu n'es plus seul face à la maladie. Le Dieu de l'univers marche désormais à tes côtés comme ton guérisseur personnel. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.